Notre vraie nature, elle est illimitée, elle est inconnaissable, indescriptible, et elle est plénitude. Et l'ego, il est limité, c'est le connu, et puis il y a toujours cette sensation, il manque quelque chose. Donc vous pouvez très bien, ça c'est un très bon, finalement, thermomètre pour savoir si vous êtes plutôt en identité avec votre ego ou avec votre vraie nature, suivant si vous sentez plus ou moins cette absence de limite, cette plénitude, la non-possibilité de se définir, de se caractériser. C'est vraiment le contraire du fonctionnement de la perspective égotique, en fait. L'ego, il est complètement identifié à sa limite, à une limite. Et il a besoin de se différencier, c'est comme ça qu'il existe. Alors que notre vraie nature, elle est en état d'identité totale avec ce qui est là. Identité, c'est-à-dire en unité identique. C'est l'absence de différenciation. C'est vraiment l'unité. L'ego, c'est la différenciation, le besoin de se différencier. Voilà. Et par rapport à l'état de plénitude ou de manque, j'en ai un petit peu parlé ce matin, finalement, quand on est dans cette sensation de manque, qu'est-ce qui manque de manière essentielle ? Il manque ma pleine présence, ma pleine adhésion à ce moment. Voilà, c'est la seule chose qui manque. Donc vous n'êtes pas obligé de vous identifier à votre limite. Vous pouvez aussi vous identifier avec votre vérité illimitée. Et il ne faut pas se poser la question, mais comment je fais et comment faire ? Alors ça, c'est l'ego qui s'inquiète, qui voudrait réaliser l'illimité. Alors pour lui, c'est juste pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on se détend, on s'abandonne. Totalement confiance, on plonge dans l'instant, sans retenue, sans s'agripper à un truc. On apprend finalement à avoir confiance et à se laisser être. En totale identité avec l'instant. Il ne faut pas s'inquiéter parce que la vie fait jamais d'erreur, ne se trompe jamais. Le problème de l'ego, c'est ça, c'est qu'il pense que quand même il faut qu'il reste vigilant parce que la vie a tendance à être un peu chaotique et donc lui, il faut qu'il soit là pour surveiller ce qui se passe et s'il faut réajuster les directions que la vie va prendre. Alors c'est très très fatigant et puis ça marche pas très bien. Et vous le savez tous, on se fait surprendre. Donc peut-être plus simple de se détendre,
faire vraiment confiance et aller dans le sens où de toute façon la vie va aller. Même si on résiste, ça fait plus mal, mais de toute façon elle va y aller. Alors, c'est plus simple d'arrêter de résister et d'aller avec. Sans se noyer, d'aller avec en étant vraiment conscient, présent, mais de faire un avec, on revient à ça. Dans la religion, on parle de foi, mais donc c'est un mot un petit peu connoté, mais en fait, c'est vrai, c'est important finalement d'avoir la foi, mais c'est-à-dire, c'est quoi? C'est vraiment cette confiance fondamentale où on fait confiance. Cette totalité qui... la manière dont ça se manifeste à travers nous, à travers toute chose. Et finalement, c'est ça, la vie, elle nous teste tout le temps. Alors, t'as confiance là? Tu te donnes ou pas? Ah non, tu résistes. Non. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. La vie, elle est extrêmement patiente. Et encore une fois, elle n'a pas besoin de notre adhésion. De toute façon, elle va prendre la forme qu'elle doit prendre. Et parfois, ça paraît une catastrophe aux yeux de l'ego. Et c'est même tout le temps, en fait, le cas. Ça paraît une catastrophe, ça paraît inacceptable pour l'ego. Et si on peut passer ce cap, et vraiment accepter ce qui paraît inacceptable, et ben c'est un cadeau pour notre vraie nature, c'est-à-dire ça vraiment ça nous ramène vers notre vérité. Toujours. Et plus c'est inacceptable, plus ça vient rencontrer une résistance forte, et plus quand ça peut lâcher, ça nous mène dans l'illimité, dans l'espace, dans l'amour. Mais encore une fois, il n'y a pas à se mettre la pression, il n'y a pas à réussir. On est tous on est tous en apprentissage, on est tous des élèves de la vie, et la vie c'est le grand maître, et on a tous les jours des leçons à prendre, et ça jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est ce qui est beau. C'est beau de pouvoir recevoir une leçon, vraiment. Parce que si on pense qu'on n'a plus de leçons à recevoir, il faut vraiment s'inquiéter. On est en train de se figer, de se scléroser. Non, les leçons vont continuer jusqu'à la fin. Parce qu'on peut pas... On peut vraiment rien s'approprier. On peut s'approprier aucune réalisation, aucune position. Et c'est ce qui est beau.